L'Assemblée nationale sénégalaise a enfin adopté la loi sur la double déclaration de patrimoine des hauts dirigeants. L'article 37 de la Constitution du Sénégal faisait déjà obligation au chef de l'État de déclarer son patrimoine dès la prise de fonction. Mais ce dernier n'était pas obligé de déclarer son patrimoine à la fin de son mandat. Avec cette nouvelle réforme, il est fait obligation au chef de l'État de déclarer son patrimoine 3 mois après la prise de fonction et 3 mois également après la fin de son mandat. Il doit aussi déclarer son patrimoine. Mais ce n'est pas tout. Cette nouvelle réforme étend l'obligation au Premier ministre ainsi qu'au président de l'Assemblée nationale, qui sont désormais obligés de déclarer leurs biens dès la prise de fonction et à la fin de leur mandat. Mais attention, un petit éclaircissement. Le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre étaient déjà soumis à une obligation de déclaration de patrimoine en vertu de la législation sur l'OFNAC. L'OFNAC, c'est l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Donc, cette nouvelle réforme vise surtout à donner une base constitutionnelle à cette obligation. Cette proposition de loi réformant l'article 37 de la Constitution du Sénégal est une initiative de la majorité parlementaire dirigée par Ousmane Sonko, l'actuel président de l'Assemblée nationale. Le texte a été voté lundi 17 août 2026 par 133 députés sur 165, donc à la majorité écrasante. Cette nouvelle loi vise à renforcer la transparence dans la gestion de l'État, ce qui est une promesse de campagne depuis avril 2024. L'article 34 était plus ou moins inefficace, puisque si l'objectif est de pouvoir renforcer la transparence dans la gestion des caisses de l'État, comment se fait-il que l'obligation est faite au président de la République, au chef de l'État, de déclarer son patrimoine dès la prise de fonction, mais à la sortie, à la fin de son mandat, il n'est plus obligé de déclarer ses biens. Est-ce que vous trouvez ça compatible avec l'objectif poursuivi par l'article 37 de la Constitution sénégalaise? Je pense que non. Cette nouvelle loi, pour moi, vient de donner un sens à l'article 37 de la Constitution sénégalaise. Sinon, c'était un article inachevé, incomplet, puisque la personne peut venir au pouvoir avec 1000 francs et ressortir avec 10 000 francs. Mais comment est-ce qu'on va savoir que la personne est sortie avec 10 000 francs? On ne le saura pas. Comment est-ce qu'on peut lutter dans ces conditions contre la fraude? C'est impossible. Certaines fois, les représentants du peuple votent des lois qui sont plus ou moins incomplètes. Je pense qu'il faut avoir le courage, le dynamisme de pouvoir compléter ces textes afin qu'ils puissent répondre efficacement à la raison pour laquelle ces textes ont été votés. Il ne s'agit pas juste de voter une loi, mais il faut que justement cette loi puisse répondre de manière très efficace et efficiente aux besoins du peuple, à la raison pour laquelle ces lois ont été votées. Sinon, ça ne servirait à rien. J'avais déjà dit dans une précédente vidéo que Ousmane Sonko, le fin stratège, va trouver des moyens pour faire passer tout ce qui a été dit lors des campagnes en 2024. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et la stratégie est toute simple. Il va cette fois-ci faire passer les lois une à une. Ça ne serait plus une proposition de loi en bloc. Puisqu'on a vu le 9 juin 2026 que le projet de loi sur la révision constitutionnelle a été rejeté par le Conseil constitutionnel. Donc, cette fois-ci, il faut une nouvelle stratégie, une nouvelle méthode afin de pouvoir faire passer ces lois. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et justement, c'est une très bonne nouvelle. Naturellement, je ne vois pas pour quelle raison un bon citoyen digne de ce nom, qui aime son pays, qui veut le développement de son pays, pouvait s'opposer à une telle proposition de loi. Comment? Je remarque que très souvent, dans nos sociétés africaines, on ne veut pas réguler, encadrer certaines pratiques. Les gens ne sont toujours pas d'accord. Je ne comprends pas. On ne peut pas vivre dans une société où les choses ne sont pas encadrées. Ça ne marche pas. Et vous voyez très bien que Sonko, cherchant le bien du peuple sénégalais, fait tout de son possible pour pouvoir concrétiser les promesses qui ont été faites lors des campagnes, lors de la campagne présidentielle en 2024. Et vous voyez que cette nouvelle loi touche également le président de l'Assemblée nationale. Étant président de l'Assemblée nationale, il pouvait se dire que, ok, je suis président de l'Assemblée nationale, je ne vais pas certainement inclure le président de l'Assemblée nationale dans la déclaration de patrimoine. Mais il n'a pas pensé ainsi. Les humains passent, mais les institutions restent. Donc, si vous avez bâti des institutions fortes, elles vont tenir debout, elles vont tenir très solidement. Mais si ce sont des institutions faibles que vous avez bâties, dès que vous partez, elles s'écroulent.
Et ce n'est pas bien pour la génération future. Donc, ensemble, bâtissons les institutions fortes. C'est la fin de la vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas de t'abonner, de liker la vidéo, de commenter, puis de la partager. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci et à bientôt.